Il n'y a pas dans le dimanche soir, donc c'est ainsi que nous avons recevoir le grand argentier de la nation, M. Boisvert, qui exerce ça, nous se prêter à nous-mêmes pour nous être capables de faire public, là, qu'on ait exactement ça passé pendant l'année. Comment entrer et comment sortir dans l'État. Mais ça, c'est bien analysé pour nous, les mais comment l'entrée au niveau des ressources domestiques. C'est deux institutions, ça, DGI avec la douane et l'entreprise publique, qui ne pas porter grand-chose, et des difficultés, ça c'est tout. Ensuite, nous montrer nous comment nous venir. Donc, nous remercions l'Union européenne lui-même qui met un cob là en dedans gouvernement comme appui budgétaire et il parlait de financement tout et financement externe. Taïwan c'est externe et financement interne. Des fois quitter pour le deuxième partie parce que nous avons quand même le déficit pour faire dans le ministère tout ministère puisque qu'on y a là en dedans budget ils ont mis chiffre ça pour pas faire trop de discussion pour nous connaître comment ça y est. Le ministère passé qu'on y a dans sortie comme l'entrée dans caisse là, il sorti. Ressources sont extrêmement limitées, nous connaissons ça. Besoin nous connaissons ça veut dire également. Et nous disons son problème international, je dis, le monde a endetté et son choc mondial que bagarre. Dépenses ou bien dépenses courantes ou bien dépenses d'investissement. Dernier budget que nous avons ministère, nous voyons que dépenses courantes ont même dépassé les ressources domestiques. Ça sont pas qui est vraiment un petit peu capable de créer des problèmes pour l'avenir en quelque sorte pour les générations futures. Parce qu'il faut ne pas regarder ça qui a passé là simplement. En étant dans les dépenses courantes actuelles et dans le dernier exercice fiscal là. Dans les dépenses courantes, masse salariale là, en pression sur lui, ou gagner bien service, ou bien subvention, ou bien intérêt de la dette. Qu'est-ce qui passe qui fait que les dépenses courantes là aussi élevées pendant qu'on va monter tout comme ça? Si un mois, on a 7 milliards, on garantit 10 milliards, c'est joué plié, ou évoluer dans la fourchette 7-15 là, parfois très souvent. Qui ça veut dire pour nous, pour le grand public la compagnie? Bon, dépenses courantes, je souhaite préciser pour le grand public là, l'idée la donne pour commencer la masse salariale. Donc, masse salariale là, et là nous songer, dans le moment où nous avons déposé le budget 19-20, nous avons bien pesé pour nous dire. Donc, vous faites deux budgets là pendant le Oui, nous faisons deux budgets, c'est une particularité. Et exercice qui s'est passé, c'est-à-dire que nous faisons le budget 19-20 et puis en même temps, engagement pour nous faire 20-21 et puis dans la limite, nous avons en termes de temps, le budget ça a été préparé pour l'exercice 2021. Donc nous avons des dépenses courantes, Jean-Noël là, qui augmenté. Nous comprenons, nous avons gagné le cas des enseignants pour nous régulariser. C'est plus de 10 000 enseignants que nous avons gagné pour nous régulariser. Nous avons gagné la situation de 2 promotions de policiers que nous régularisons. Et là, nous prenons le budget 2018-2019 qui était reconduit sur 2 exercices fiscaux. Donc là, nous gagnons tout ministère dépensier sectoriel des ajustements qui peuvent être faits parce qu'il y a un pile mouvement qui était fait dans le niveau personnel, pas de jamais occasion pour nous régulariser. Donc c'était à la faveur de l'adoption du budget 2019-2020 que nous avons eu l'opportunité de faire toute régularisation qui fait nous venir gagner une masse salariale qui est même venue augmenter considérablement. Le nous prend et intérêt pour parler sur la dette qui est même en augmentation parce que là, il faut que nous comprenions, bon, nous allons parler beaucoup plus de dette parce que nous allons retrouver ça en dans le budget 2020-2021 que nous présentons, nous allons nous avons un service de la dette qui explosait. C'est parce que pendant l'exercice 19-20, nous avons recouru à Sandarele des emprunts. C'est-à-dire nous avons prêté compte, notamment pour nous devenir répondre avec les situations que nous avons gagnées avec les produits pétroliers. Parce que vous connaissez, nous sommes dans une situation côté nous avons financé les produits pétroliers à hauteur de 2 milliards d'euros par mois. Donc, il faut que nous prenions en compte l'intérêt que nous allons payer sous partie dette ça, qui c'est dette interne. Et puis, pour subvention, on parlait, c'est vrai, subvention est en augmentation, mais nous avons tout dit, nous avons présenté le budget 2019-2020. C'est la première fois qu'on va gagner dans le budget. Côté nous allons faire ressortir les dépenses qui sont consenties en faveur du secteur énergie. C'est-à-dire toute subvention que nous avons et DHE, dans l'autre budget, il n'y a pas de gens qu'on fait au soutien. Mais c'est un élément nous avons fait mention, là nous avons présenté le budget, nous avons dit un bon budget qui lui-même il fait preuve de
transparence et puis crédibilité chiffre, c'est que nous sortis dans cercle notaire pour nous prendre l'autre direction, c'est-à-dire toutes les dépenses consenties en faveur du secteur énergie, nous avons fait un sorti en d'un budget 19 vers et qui continuait en d'un budget. Donc, vous voyez, c'était plus de 20 milliards de gouttes qui ont été dépensés en faveur du secteur énergie, dont environ 7 milliards pour le financement des produits pétroliers. Le reste, c'est subvention à l'EDH. Moi, je voulais encore ça plus pédagogique parce que très souvent, on a parlé de chiffres, on a mis focus la lumière sur le ministère des Finances, c'est gérer comme là, c'est il faut comprendre que un paquet d'actions qui prend de manière sectorielle et qui viennent paraître à travers le budget. Donc, ça pose des problèmes que vous avez deux promotions police, vous posez des problèmes qui gagnent au niveau du ministère de l'Éducation. Monsieur, ce n'est pas le ministère des Finances qui va employer dans le secteur. Ça, et année ça, les amis, dans la santé, on est supposé un petit gap et tout, parce qu'on risque de ça. Donc, il faut que la population comprenne que c'est toute politique sectorielle. Et dès qu'il y a un problème, il y a une mauvaise gestion quelque part, il va tomber. C'est un point noir. Il dit que tout ça fait dans l'air, il vient passer à travers le ministère des Finances, si bon résultat ça. Je ne veux pas que mon arrêter simplement penser que les finances publiques, là, déficit c'est parce que vous avez une mauvaise gestion financière, mais il faut être capable, en amont, de résoudre un ensemble de problèmes. Ça fait que ça ne va pas des droits de ministre, mais c'est pour nous comprendre comment la machine fonctionne et en amont, quelle décision pour que le résultat final soit capable. Maintenant, un peu quelques cas. Bon, pas plus que 66 milliards de gouttes qu'on y a là, de masse salariale. 65 et plus, d'accord. Oui. Et si vous t'écoutez, policiers ont des problèmes, pour 4 poussées, c'est pour cela, vous êtes obligé de dire, c'est pas bien ça qui va faire ça. Il dit qu'il faudrait plus d'argent encore. Mais comment vous la masse salariale ça, qui a éclaté parfois, c'est pas plus comme de nous toucher par ça. Qu'est-ce que vous faites? 2. Comment pour une meilleure gestion au niveau des biens et services dans l'ensemble de l'État pour capable de plus de performance? Subvention, on parle de l'EDH. L'EDH a tourné sur une troisième partie de l'émission parce que le président peut mettre 24 sur 24 là, mais on a le bon coup. Et comment pour qu'on réduit le déficit qui gagne en l'institution pour gagner moins de subventions? On va faire parler avec tout de problème gasoline. Le président est trop content de dire que le baissé prix gaz là. Mais je vous dis, pour le marché international a commencé à monter, mais comme tu baissé, est-ce que nous testons déjà, est-ce que nous avons intention de monter, ça peut le passer? Intérêt des plans, bon, ça a été là déjà. 4 points, ça, monsieur le ministre, comment pour que le grand public comprenne le rôle de chaque monde pour qu'à la fin de la journée, que dépenses soient bien contrôlées pour qu'il y ait moins de déficit budgétaire. Bon, si nous commençons à aborder le point masse salariale là, donc c'est vrai, masse salariale là, la tendance est à la hausse, mais nous sommes capables de dire qu'il y a des dispositions qui apprennent. Si vous nous sommes régularisés en paquet de cas, mais nous connaissons tout, il y a un pile de monde qui gagne l'âge et qui t'a supposé partir à la retraite. Donc, et au niveau de l'OMRH, il y a des discussions qui sont en cours pour nous arriver à mettre des balises sur la façon dont les recrutements sont réalisés. Qui veut dire, n'APC contenu masse salariale là à haut niveau, mais nous connaissons des économies qu'on le fait parce qu'il y a des gens qui sont supposés partir à la retraite et cela dans tous les secteurs. Donc ça c'est pour la masse salariale. Le deuxième point, c'était bien et services là. Les biens et services. Donc là, nous connaissons un pile d'efforts qui sont supposés faire. Il y a une poste dans biens et services qui coûte l'État en pile, c'est entretien des véhicules. Donc là, c'est un gros morceau. Donc, et dans disposition qui te prend au niveau de la primature, qui coordonne l'action du gouvernement, il y a des dispositions qui prend pour que parc automobile, l'État, les diminuer dans quel sens? C'est-à-dire que tout véhicule qui est vieux de plus de 5 ans, donc il y a des dispositions qui prennent pour l'État capable de désengager le véhicule. Parce que le plus souvent, c'est des factures assez lourdes qui arrivent pour la réparation de chacun de ces véhicules. Donc, depuis l'acquisition à la réparation, entretien,
pour estimer ça, pour être capable de faire un scénario ça là. Oui, il y a un pile économie, qui est capable de faire dans ce sens. C'est ça que fait deux, c'est une dans le poste, nous mettons focus sur lui. Donc, il y a des travaux qu'on fait pour nous arriver avec les instances de contrôle, particulièrement la Cour des comptes, nous travaillons ensemble avec eux pour nous voir qui ça arrive à faire pour nous séparer de parcs automobiles qui gèrent, pour nous retirer eux, pour nous permettre l'État de faire économie dans ce sens sous poste biens et services. Donc, nous sommes capables de dire gérer l'État, ce n'est pas vraiment seulement le ministère des Finances, mais c'est tout gouvernement et population, tout le monde supposé participer là-dedans pour que le résultat soit capable positif. Donc, ceci est fondamental. Je ne pas chaque année nous parler de finances, de résultats, même pas regarder qui ça nous a fait pour améliorer la performance. Nous n'avons pas acheté une machine, nous va faire ça ici, véhicule. Ensuite, il faut entretenir. Est-ce qu'il faut gérer le tout dans l'entretien? Est-ce que c'est chaque nuit? Vous savez, du côté de bonne base, c'est des petits cimetières. Plusieurs machines là sont pièces qui va là. Donc, lorsque nous va faire ça, on n'a pas de l'argent pour l'éducation et la santé, et puis on va opinion parfois. Donc, nous conscients de problème là, bon, c'est une observation qui est faite et par toute la population. Venez quand on passe, vraiment, ou une pile machine avec plaque service de l'État qui était, des fois c'est à l'intérieur même des ministères qu'on arrive rejoindre. Donc, nous pensons, avec Samsung de la disposition qui apprend, donc si nous arrivons à séparer des parties dans le pack là, qui lui-même pas répondent et qui, le plus souvent, c'est les dépenses, c'est là où sorti. Parce qu'une machine ou achetée qui est tout neuf, avant de commencer à prendre panne, donc dépendamment de robustesse machine, donc nous sommes capables de dire 2-3 ans à l'aise sans problème. Mais à partir de 5e année, le véhicule là commence à avoir problème. Et si c'est des véhicules utilisés par un peu de monde, donc nous avons un problème ça au bail. Donc dans ce sens, nous mêmes dispositions à prendre pour nous arriver contrôler par automobile là. Et si nous suivons, bon, avec les instances de contrôle, aussi, il y a des dispositions qui apprennent pour arriver à réaliser inventaire par automobile, inventaire des biens et à la disposition des entités de l'État. Donc, avec inventaire ça, donc, je pense que ça la plus facile pour nous arriver à connaître qui côté tel machinier, qui statue machine, et puis pour le moment venu, pour l'État capable de séparer le deux, et me dire où les économies qui vont être réalisées à partir de ce poste vont être considérables et conséquentes. Et pour réduire des dépenses courantes là, oui, pour réduire des dépenses courantes. Si nous prenons subvention, on parle de l'île. Avant de la subvention, il y a un point, ça, il y a 2 éléments pour nous regarder tout, pour nous innover tout, peut-être contrat gain entre employés de l'État, on série de fonctionnaires et machines, est-ce qu'on ne va pas supposer changer le tout pour machine ça, pour le monde, laisse ça pour la prendre soin qui vient de lui-même, que si c'est pas l'État qu'on ne peut pas changer là, c'est un petit détail. Bon, sans bon point, vous soulevez là. Ensuite, bon, machine dans le pour encore, on ne peut pas chiffre dans la tête tout, ouais, on met machine de l'État dans le trou politique, que c'est service l'État qui brûle. Et chaque fois qu'il brûle, chaque fois qu'il écrase, je suis sûr qu'il faut nous placer. Donc ça, c'est 2 bagages encore pour nous garder le résultat financier que nous venons de faire. Oui, donc, machine d'État qui brûlait à chaque fois qu'il y a tout. Donc, Noël, nous. Comme nous, va la tête. Non, nous n'avons pas fait évaluation parce que nous pensons avec inventaire qui a venir. Donc, si nous demandons pour préciser le statut machine, donc ça pourrait permettre de nous aller beaucoup plus en profondeur. Là, nous prenons au niveau ministère des Finances, nous sommes capables de garder. Nous avons pratiquement des véhicules qui ont été vandalisés, brûlés. Donc, qui peut-être ont 6 machines au niveau ministère des Finances. D'accord, pour seulement 6. Oui. Nous avons 6 machines, bon, je pense et c'est valable, je pense que c'est le seul côté qui était gagné, alors avec, si nous prenons FAES, qui était gagné tous des véhicules neufs qui étaient brûlés et pendant tout le bio. Donc, je pense que c'est 2 côtés qui étaient gagnés vraiment et des cas groupés de véhicules qui étaient incendiés ou détruits. Donc, vous parlez de meilleure relation ou bien l'autre relation que tu as supposé gagner entre l'État et véhicules qui à disposition ministérielle. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des réflexions qui sont en cours pour nous voir si nous sommes capables d'arriver, envisager, même si ça fait au niveau de certaines banques de la place, pour qu'il y ait des cas plans qui fait
qui t'a permettre, si nous arrivons à appliquer ça, qui t'a permettre machine ça mieux entretenue, les agents qu'on est ou bien cadre là qu'on est machine dans ces machines pas liées, donc ça a pu permettre d'améliorer ça nous capable de joindre dans qualité des pensions parce que si machine ça le connaissait pour les lier et puis machine tout nous va pour séparer de yo, donc c'est des machines prioritairement qui pourraient aller et vendre à monde qui t'a utilisé, c'est-à-dire les agents de la fonction publique qui qu'on a utilisé machines, les directions, les services qui t'a utilisé machines. Nous avons la subvention, on a tête charge. Bon, pour subvention, son gros trou dans la chaudière. Oui, subvention, tant comme dit, li sous prani, ou regardez ouais, et moi dis c'est plus de 20 milliards. Donc qui a joué seulement le secteur énergie. Vous comprenez? Donc, le ou prend niveau de subvention ça qui a dans le secteur énergie, avant pays là, nous avons gagné des engagements qui étaient pris avec EDH. Et nous avons suivi EDH et au niveau du taux de facturation et au niveau du taux de recouvrement. Mais là, nous finissons sortir dans le pays là, nous prenons pandémie, donc ça vient faire que c'est des indicateurs que nous ne pouvons pas suivre pratiquement. Même quand on a des efforts qui sont faits et au niveau de distribution de courant. Et là encore, en parallèle, nous avons supposé jouer une augmentation de niveau et facturation et encaissement. Donc, nous sommes capables de dire que ce n'est pas encore le cas. Donc, on continue à faire des investissements, à supporter le DH, mais avec les travaux qui sont en train d'être réalisés, notamment les différents contrats et projets qui pourraient aller implémenter dans le niveau secteur là, ça permet de nous arriver à un niveau de production qui permet EDH chaque jour davantage arriver mettre de l'électricité pendant une journée. Et puis du coup nous pensons EDH à travers sa direction commerciale pour prendre les dispositions qui pour faire et niveau facturation augmenter et niveau collecte augmenter. Donc, depuis EDH, pas marché bien, vous sentez là qu'il y a dans le ministère. Eh bien oui. Donc, c'est pourquoi je dis EDH pas pour contre lui, nous accompagner parce que même au niveau de nos partenaires techniques et financiers, ils ont même tout, j'ai tourné vers EDH. Parce que nous avons demandé d'appui, ils ont nous appui, et puis ils ont appuyé à aller pratiquement vers un seul secteur, qui c'est énergie. Donc, dans ce sens-là, indicateur, ça a d'où nous avons suivi. Donc, nous travaillons pour nous arriver de concert avec EDH, faire nous arriver à réduire graduellement la subvention qui est accordée au secteur énergie. Tout à fait. Maintenant, pour nous la public là, parce que nous ne pouvons pas quitter le ministère de dans gros parole, nous n'avons pas nous et ces boutiques là. Vous avez dit que nous réalisons à peu près 87 milliards de ressources domestiques pour l'exercice fiscal là. Tu fais la bonne, ouais? Oui. Nous faisons calcul là, les mettons à peu près 60 pour masse salariale, nous gardons 27 de biens et services, nous gardons 20 qui allaient la subvention, c'est au bas chiffre. Si nous mettons 5 à peu près pour ça nous les intérêts d'être là, le ministre moi que faut gagner au moins 112 milliards de gouttes pour que la carrière fonctionne. Car nous devons gérer pour nous. Donc 87 contre 112. Mes amis, nous avons besoin de faire un peu de jour d'école pour nous voir que petit arithmétique, n'importe qui machin qui a géré ça. Si nous avons 10 gouttes après la dépenser 20, on a un déficit de 10 à peu près. Donc, Pété Salomon, nous allons prendre la dernière partie pour le grand public là comprendre, mais qui ça qui finance public là, mais qui ça qui gère l'État. Donc, descendre en bas, on a fouillé pour nous voir problème subvention, problème masse salariale, problème. Nous prenons simplement véhiculer, même dans le plus profond encore. Voilà la situation, mes amis, nous croyons qu'on a suivi ça qui a passé et c'est comme ça pour que l'État nous connaisse comment gérer, puisque c'est l'argent, on a demandé compte et que l'État mieux gère en quelque sorte. Nous avons proposé la dernière partie pour la troisième et la dernière partie de l'émission.